Hello à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour la présentation de mon album Bébé, que je viens juste de terminer. Donc oui, vous pouvez le voir, j'ai une tête très fatiguée. Je les enchaîne un petit peu là depuis 3 semaines. Donc la dernière vidéo, j'étais en fin de maladie. J'avais une bronchite. Finalement, mon fils l'a chopé 2 jours après. Quand moi ça allait mieux, j'ai eu et j'ai encore un peu légèrement une tendinite au pouce. Et tout ça en faisant du scrap en plus. Donc voilà, j'avais le pouce tout gonflé en fait. Ça a été un petit peu compliqué, donc j'ai mis un petit peu le scrap en pause. Enfin, j'ai continué mais très légèrement. Voilà. Et maintenant que ça va mieux, mon fils se tape une double tite. Voilà. J'ai envie de vous dire à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Hein. Voilà, je suis bien qu'il va nous arriver un truc. Donc voilà. Puis il y a eu les vacances scolaires. Ma fille étant malade, je l'ai gardée donc quasiment 3 semaines à la maison. Parce qu'elle a été juste la dernière semaine avant les vacances, un jour à l'école. Sinon elle était avec moi. Donc voilà. Donc j'ai besoin de vacances. Moi aussi. Bon, j'ai quand même eu le temps de terminer du coup. Alors, je l'ai même pas fermé, donc je vous montre comme ça. Mais mon dernier album du coup de naissance. Donc j'ai utilisé la collection Hello Baby, celle-là, donc de chez EcoPark. C'est la première fois que je fais un album comme ça avec une collection EcoPark entière. Donc à chaque fois j'ai peur de les utiliser parce que je dis les papiers sont trop beaux, il va m'en manquer, enfin bref, etc. Au final, vous voyez, il me reste pas mal de petites chutes. Et je crois... Non, il me reste pas de papier entier. Donc celle-là, j'ai utilisé un morceau. Voilà. J'ai quasiment en fait utilisé toutes les feuilles, sachant que j'avais donc un bloc comme ça et je sais même pas, j'ai oublié de les compter. J'avais je sais pas, 5 feuilles en plus, je pense 5 ou 6, je sais plus. Ouais, je pense, je sais même plus. Donc j'avais un tout petit peu plus quand même. Et j'ai utilisé... j'ai pas gardé, je l'ai plus, je crois. Ah. Là. Ah non, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là que j'ai utilisé. Donc pour ma base, le set de feuilles jaunes comme ça, le cardstock, oui, vous en avez 15 à l'intérieur. Ouais, c'est ça, 15. Donc là, il m'en reste qu'une, par contre, pour le coup. Est-ce que je l'avais utilisé avant? Non, j'ai tout utilisé. Non, j'ai tout utilisé. Voici. Donc c'est pour, vous l'aurez bien vu, un petit Anatole qui est né donc là courant février. Donc là j'ai mis ça comme ça. Donc j'ai remis du papier jaune en dessous. Voilà, pour un petit peu rappeler le jaune de l'intérieur. J'ai fait la tranche en jaune comme ça. Et le derrière, hop. Voilà, avec le papier, avec les nuages et les lunes. J'adore vraiment, vraiment cet album. J'en ai toujours pas fait un pour mon fils parce que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Voilà. Donc je pense que si je réussis à ravoir cette collection, je ferai exactement de même. Alors, il se présente du coup comme... non, je voulais pas... Ah non, je vous ai pas montré. J'ai l'album des 1 an de mon fils à vous présenter aussi. Toujours pas fait, mais avec voilà, les microbes qu'on a eu à la maison depuis 3 semaines, j'ai pas le temps. Donc du coup, il se présente donc pareil comme les mini, en fait, il y a 12 pages. Donc vous pouvez, c'est pour mettre 1, 2, 3, je vais la refaire, c'est pour mettre les 12 premiers mois du coup de l'enfant. Donc là, oui, donc là, j'ai utilisé des petits stickers, vous savez, c'est la planche qu'il y a tout à la fin dans les 7 EcoPark. Voilà, avec la petite carte d'une feuille que j'ai découpée, j'ai mis un sticker ici, voilà, et j'ai superposé en fait plusieurs papiers et les lettres, moi je les fais avec, je sais pas où ils sont, je sais pas où je les ai mis, mais j'avais dû déjà vous les montrer je crois, c'est un set de dies Action. Donc la première page se présente comme ça, voilà, donc là il y a une petite carte qui fait partie de l'album. Et donc c'est une pochette horizontale avec le dies, donc il était une fois que j'avais eu sur AliExpress. Donc je me suis posé la question, comme j'avais peur, j'avais pas fait de grands albums comme ça en fait avec un set EcoPark, étant donné que je me suis dit si j'ai pas assez, j'arrive pas à le retrouver, hein. Je pense que c'est une collection de l'année dernière, j'arrivais pas à le retrouver sur Craftelier, j'avais pris le set là, j'ai pris pendant
Bonne question. C'était pendant les soldes, tout début des soldes, voilà. C'était dans ma première commande de Craftelier. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution pour utiliser moins de papier. Donc, j'ai fait mes espaces photos avec du beige brillant. Alors, attendez, est-ce que j'en ai là? J'en ai pas. Ah si, ceux-là. Voilà. Donc en fait j'ai fait tous mes emplacements photos avec le cardstock comme ça. Donc c'est du beige, ils appellent ça métallique, qui brille, que j'ai acheté chez Action. Voilà, je sais pas, non vous n'allez pas le voir. Ça brille en tout cas, mais moi je le vois. Donc, hop, donc voilà, donc là ce sont juste deux petites inserts comme ça. Voilà, recto et verso. Et pour faire les angles en fait des photos, j'ai utilisé la perforatrice comme ça, de chez Artemio. Donc voilà, là, pour le deuxième mois, donc là c'est pareil, on ouvre comme ça, je vais y arriver, voilà, comme ça. Donc, du coup, vous voyez, en mettant déjà un emplacement photo ici, j'ai juste eu besoin des deux côtés d'utiliser juste une petite bande, parce que si j'avais mis un fond directement de papier EcoPark plus ça par dessus, j'aurais gaspillé du papier parce qu'on voyait pas en dessous et j'en aurais pas eu assez. Donc voilà, mes petits dies, donc pour faire les chiffres c'est pareil, hein, ça c'est Action. Et là j'ai utilisé les nouveaux dies que j'ai eu, ils sont franchement ils sont là. Je vous les avais présentés dans mon ouverture de calendrier de l'avant Scrap Didi. Voilà, c'est ceux-là que j'ai utilisés. Et que je les ai alignés comme ça. Alors cette page là c'est une c'est Maé je crois la marque, je l'avais acheté à Cultura mais il y a longtemps. Je trouvais que ça allait bien avec donc je l'ai utilisé, ça fait pas partie du bloc EcoPark, hein. Voilà. Alors, en fait j'ai défait les nœuds pour prendre toutes les mesures pour les noter dans mon carnet et au final je les ai pas remises. Donc là voilà, c'est une ouverture, donc là il y a le nœud en fait, vous voyez, comme ça. Voilà, et donc là, la page se présente comme ça. J'ai mis un petit sticker ici et on ouvre comme ça. Donc là, c'était volontaire, j'ai pas mis d'emplacement, mais après, on peut mettre une photo, hein. La personne, elle fera comme elle veut. Donc là, c'est une ouverture sur le côté avec un petit emplacement ici. Et on ouvre les pochettes comme ça. Donc là, vous voyez, c'est pareil, j'ai d'abord mis ici mes emplacements photos et ensuite j'ai mis ma déco, comme ça au moins j'ai gagné en fait j'ai gagné du papier. Donc là ça c'est un dice de chez Craftelier que j'avais acheté avec le mot famille. Donc voilà, pour la page 5, donc le 5e mois, hop, elle vient ici. Donc La vie est belle, si je me trompe pas, j'ai l'acheter, je sais plus, est-ce que c'est Vinted ou est-ce que je l'avais acheté sur Ali, je m'en rappelle plus. Donc là c'est horizontal, voilà comme ça, et là j'ai fait un petit livret, voilà, qui s'ouvre comme ça. Et on peut mettre de chaque côté, on peut mettre 6 photos. On remet dedans, voilà. Donc ici on ouvre comme ça, donc là c'est vraiment une toute petite photo, une photo là, de l'autre côté, et ici j'ai pas mis parce que le papier je le trouvais vraiment très beau. Donc après la personne, soit elle en met une grande, soit elle en met juste une au milieu, soit deux horizontales ici. Voilà, après elle fera comme elle veut. Donc ici, hop là, voilà, donc c'est une pochette donc verticale, mais avec la petite ouverture. Alors j'aime beaucoup les nœuds, hein, mais il y en a un petit peu partout. Voilà, ouverture juste ici. Donc là on peut mettre une toute petite photo. Et ici les inserts. Voilà. Donc pareil que l'autre, une de chaque côté. Voilà, le 8e mois. Donc là j'ai utilisé le même papier, donc exprès. Et alors on ouvre comme ceci. Voilà, et là ça fait hop. Et hop ici. Et là pareil, donc j'ai mis deux petites bandes de chaque côté. Et au milieu j'ai rien mis, mais on peut toujours mettre une photo. Voilà, faut vraiment que je refasse les nœuds. Pour le 9e mois, donc on ouvre comme ceci et c'est une pochette. Voilà, avec les petits inserts photos. J'ai fait vraiment simple, hein.
Donc cette page-là, je l'ai reprise sur une page que j'avais déjà fait pour un album d'essence de la chaîne Chat Scrap. Du coup, elle avait fait ça sur une de ses pages, donc j'ai repris la même chose. Alors en fait, là vous avez donc voilà, des inserts photos. Et donc ici, c'est une pochette. Vous voyez là, donc le fond c'est accroché. Par contre là, je sais pas si vous allez voir, voilà, c'est juste comme ça. Donc là, on met une photo ici. Je sais plus comment j'avais mis. Bon bref, comme ça. Et une photo comme ça. Donc en fait, ça va dans le même fond. Mais on a l'impression que du coup, ça fait deux pochettes. Voilà, comme ça. J'ai remis mon petit dies ici de Scrap Didi. Je trouvais que ça faisait vraiment bien. Alors, ici, on tire le petit carré là. Voilà. On a les deux petites languettes, du coup, vous voyez, de chaque côté. Et après, forcément. Et après, on ouvre. Donc là, c'était tout simple. Il n'y avait pas de papier à l'intérieur. Pour mettre 4 photos comme ça. À la suite. Voilà, et on referme comme ça. Ce qui va vouloir le faire. Attends, je vais le remettre. Voilà. Et pour le dernier mois, donc en fait au bout, le 12e mois ou les 1 an. Donc là c'est pareil, il y a le petit nœud. Oui, donc ça se ferme juste ici. Et quand on ouvre, alors ça, journée plus que parfaite, c'est un dice de chez... je vais pas trouver le nom. Ah là là. Bon, quand ça me reviendra, je vous le dirai, mais j'en ai plusieurs en fait, des petites écritures comme ça. Et là, on ouvre comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai mis juste, par contre, juste par ici. Après, sur le côté, si elle veut remettre une petite photo, hein, c'est comme elle voudra. Mais voilà, et ici, on ouvre là, comme ça. Vous voyez, là, c'est la page de devant. Il y a juste là, et après à l'intérieur, et puis là. Donc, voilà. Alors, l'album, il fait, je vais vous dire les mesures, je les ai notées. Mais là, comme ça, je ne m'en souviens plus. Il fait donc 21. La donc, structure, elle fait 21 par 17 cm. La tranche fait 5. Je fais toujours une tranche de 5 parce que je fais 5 pages. Et donc, du coup, la première, en fait, je la mets sur la rainure et après, je le suis comme ça. Donc, ça fait, comme elles font 1 cm, du coup, il y en a 5, ça fait les 5 cm. Voilà. Et j'ai utilisé... attendez... 50 photos. Alors là, donc du coup, il y a 50 inserts photos comme ça. Après, voilà, sur les pages où j'en ai pas mis et qu'elle veut rajouter des photos, c'est possible. Je dirais qu'on peut aller jusqu'à peu près 55. On va dire entre 50 et 55 photos. Donc ça permet quand même d'avoir pas mal de souvenirs de la première année de la naissance au 1 an. Voilà, donc la première année quoi. Du coup, voilà pour cette présentation d'album. Je vais vous préparer la présentation d'album que je vous avais dit, mais bon, bah ouais, avec ce qui s'est passé, j'ai pas eu le temps. Donc, de l'album L'anniversaire de mon fils, c'est un album Ecopark. Pareil, je vais vous la faire dans la semaine. Donc, celle-là, par contre, la vidéo, donc là, on est le 9 mars, vous l'aurez pas tout de suite. Je vais attendre que la personne, du coup, reçoive l'album. Et puis, je vais préparer, pas sur cet album-là, mais peut-être sur le suivant. Du coup, l'album, vous voyez, de mon fils, là, je vais vous en faire un tuto. Donc, j'ai déjà préparé là une structure. Si j'ai le temps, je ferai sur celui-là. Sinon, je vais, comme j'en ai un autre deuxième à refaire, je vais vous faire ça dans les prochaines semaines qui viennent. Et bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.